Dans cette vidéo, on va voir comment surligner du texte sur DaVinci Resolve. Ici, j'ai donc pris un extrait et j'ai envie de surligner un mot ou une phrase par exemple. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur générateur à gauche et je vais venir prendre un solid color. Un solid color, en fait, c'est un bloc d'une couleur. Comme tu peux le voir ici, là par exemple, il a la forme d'un rectangle. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir sa couleur. Par exemple, on peut le faire en rouge, en jaune, en vert, en n'importe quelle couleur. Allez hop, on va prendre du jaune, c'est ce qui est souvent utilisé pour surligner. On va aller dans la partie settings et on va venir ajuster son opacité. Je pense qu'un 50, ça devrait le faire. Voilà, donc là maintenant tu vois qu'on arrive à voir à travers. Après tu peux venir l'ajuster pour avoir quelque chose qui est plus ou moins flash. Moi je vais prendre un 50, ça me paraît pas mal, ça permet de lire derrière, mais on voit quand même bien la couleur. Et on va venir surligner, aller la première partie jusqu'à It's a Second Year. Donc je vais simplement venir ajuster la taille. Donc je rétrécis histoire qu'on soit bien positionné. Pour ça je peux zoomer, c'est beaucoup plus pratique. Et je vais venir ajuster la taille. Donc ça c'est notre sélection et ça c'est la partie qu'on a surlignée. Bon, c'est pas très marrant de juste surligner une partie comme ça. On va même venir rajouter une animation. Pour ça on va utiliser le crop et on va utiliser le crop right. Du coup le crop de droite. On va venir le mettre à fond. Donc maintenant tu vois on voit absolument plus rien. Et on va venir sélectionner en termes de keyframe. On va venir prendre la première frame d'affichage. Je vais appuyer donc sur ce bouton là, le keyframe. Et je vais sélectionner un petit peu plus tard, je sais pas, on va mettre une seconde plus tard pour mettre une deuxième keyframe. Mais cette keyframe là, on va lui dire qu'on veut un crop right qui est à 0. Et maintenant donc quand on joue la vidéo, comme tu peux le voir, il y a cette petite animation qui se joue. Alors elle est pas super jolie parce qu'elle est linéaire, donc on va venir changer ça. Pour ça, on va tout simplement aller dans la partie là avec les keyframes et on va venir afficher la courbe. Comme tu peux le voir, là tout de suite, on a une courbe qui est linéaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une courbe qui est courbée, je sais pas, j'ai pas le mot, exponentielle, un truc comme ça. Ouais, on va dire ça. Et on va venir lui appliquer un changement. On va venir sélectionner celui-ci. Et on va venir lui appliquer un changement. Ça va dépendre de toi et de tes préférences en fonction du dessin. Personnellement, pour un surlignage, en général, je préfère juste le faire sur la dernière et garder la première keyframe en normal, du coup en linéaire. Maintenant, comme tu peux voir, notre courbe là, elle est droite. Tac, il me l'a pas pris en compte, donc on va venir le refaire. On a un ease in et comme tu peux voir, on a donc une décélération sur la fin du mouvement. C'est tout bête, mais ça rajoute un petit cachet à la vidéo. Et voilà donc maintenant, quand on dézoome à quoi ça ressemble, on a notre petite animation avec le surlignage. Alors ici, je t'avoue que le texte est pas très lisible, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va de nouveau venir modifier l'opacité, et on peut par exemple le mettre à 40%. Voilà, je préfère, c'est déjà mieux. Et maintenant, si tu as envie de changer de couleur, c'est très simple. On va dans le générateur, et on va venir sélectionner par exemple du vert. Maintenant, on a un surlignage qui est fait en vert. Voilà donc pour ce tuto. Merci de ton attention, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!